Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée. Alors, on va s'installer le plus confortablement possible, euh, sachant que si on se sent déjà fatigué ou dans un état qui peut s'endormir, on va éviter la position allongée parce que ça risque d'être salut tout le monde, dodo, bonne nuit. Quand on est un peu fatigué, ah, ouais, ça y fait. Dans ces cas-là, on peut privilégier une position assise. En plus du point de vue énergétique, c'est bien d'avoir la colonne vertébrale bien droite pour le travail des chakras, de l'énergie, tout ça. C'est plutôt mieux. Par contre, pour favoriser l'exploration interne, parce que c'est ça la méditation, on va essayer de contacter la source la plus profonde à l'intérieur. Dans ces cas-là, c'est bien d'être en position allongée pour essayer de faire oublier le corps et que tout soit concentré vers l'intérieur et pas l'extérieur. C'est pour ça que souvent on ferme les yeux, on choisit un endroit où il n'y a pas de bruit, pour pas être dérangé. Et voilà. Bon, ben on va pouvoir commencer. Moi, pour ma part, je vais me mettre en position semi-allongée avec un fauteuil relax. Alors donc oui, le but du jeu, c'est que ce soit associé à un bien-être pour favoriser la régularité de notre pratique. Voilà, donc on peut mettre des coussins, tout ce qui est confortable pour se sentir bien, l'encens. Moi, je vais fermer un petit peu le rideau légèrement. Je vais prendre ma petite couverture. Euh, Est-ce que vous pourriez couper les micros, s'il vous plaît, pour faciliter la bande passante et pour éviter les petits bruits de fond? Hop. Ok. Alors, ça va, tout le monde m'entend bien? Super. Alors, on s'installe donc le plus confortablement possible, en faisant attention de pas non plus s'endormir sur son matelas avec l'oreiller. Alors, en d'autres circonstances, c'est possible, hein. Moi, je le fais souvent avant de dormir et oui, là, c'est carrément le côté où le corps s'endort complètement et de jouer avec le point précis qui est entre la veille et le sommeil. Vous voyez cet instant précis où on bascule dans le sommeil, on commence à voir les rêves qui émergent. Des fois, c'est des sons ou des images. À cet instant précis, il y a une porte particulière. D'ailleurs, ceux qui sortent en astral utilisent cette porte-là également. Et c'est un point qui est très intéressant à travailler, à développer et à découvrir. Donc nous, on va pas aller jusqu'à ce point, mais on va quand même beaucoup se détendre pour essayer de laisser oublier le corps physique. Alors, on est bien détendu et on va commencer avec de grandes inspirations, de grandes respirations. On inspire profond et lumineux pour pas citer certains de nos amis en commun. Et on peut visualiser et ressentir que à l'inspiration, on inspire l'énergie divine qui peut porter plusieurs noms selon les traditions. On peut l'appeler le prana, le chi, l'énergie vitale, l'énergie christique.
Chacun peut choisir son petit mot. En tout cas, l'inspiration, on se remplit de cette énergie dans chacune de nos cellules avec beaucoup de gratitude pour cela, pour la vie, pour tout ça, pour cette expérience magnifique. Et à l'expiration, au contraire, on se décharge de toutes nos tensions. On, on recrache toute négativité, toute tension, toute anxiété. Et à l'inspire, on se remplit entièrement des pieds jusqu'à la tête de cette énergie vitale. Et on rejette les énergies usées. Si vous ressentez des points de tension particuliers, comme un point douloureux, ou voilà, des petites douleurs, des petits inconforts, on peut imaginer qu'à cet endroit, il y a un petit ballon, comme les ballons de baudruche, et que on va le remplir à fond à l'inspiration, et qu'on va après lâcher tout d'un coup, qui se, qui se vide. On peut refaire plusieurs fois si nécessaire, à différents endroits si nécessaire. Et on est de plus en plus apaisé. La respiration, comme point de concentration, a plusieurs avantages. En plus de donner un os à ronger au mental, ça a l'avantage aussi, euh, en plus aussi des avantages énergétiques, hein, parce que c'est le prana, c'est la vie. Et en plus, ça va pouvoir nous permettre de ralentir le rythme cardiaque pour s'approcher d'un état de demi-sommeil. C'est un semi-sommeil contrôlé. On continue d'observer cette respiration sereinement. On la laisse naturellement, très ample, de plus en plus profond et ralenti petit à petit. Petit à petit, la respiration va se ralentir, être plus profonde, le rythme cardiaque va ralentir, on va s'approcher d'un semi-sommeil contrôlé. Et on va bien ressentir les appuis physiques sur notre support, fauteuil, etc. Bien ressentir la pesanteur et les appuis des bras, des cuisses, des fesses sur la chaise, les pieds. On sent bien la pesanteur comme si ça s'enfonçait un petit peu dans le support de quelques centimètres.
Un des buts de cette méditation va être de nous rendre plus conscients des différentes dimensions d'expérience, de l'expérience humaine, du plus dense au plus subtil. Tout le monde connaît bien le corps physique. Ensuite, on a une dimension plus subtile qui est la dimension énergétique. On appelle corps vital, corps éthérique, corps énergétique. Pour expérimenter cela, maintenant, on va se concentrer sur tous les petits ressentis subtils qui peuvent être dans le corps, des petits picotements. On peut ressentir de la chaleur à certains endroits, même le pouls cardiaque. Et on observe cela. On se rend conscient de cette dimension énergétique, on observe sereinement, tout en inspirant, respirant de plus en plus calmement et profondément. On va essayer de ne plus bouger du tout le corps physique, de le laisser se faire oublier. Et avec beaucoup de gratitude pour ce merveilleux corps physique et pour ce corps énergétique, nous pouvons constater que nous ne sommes pas cela, puisque ce sont des choses que l'on peut observer. Si je peux regarder l'arbre, ça veut dire que je ne suis pas l'arbre. Si je peux regarder mon corps, ça veut dire que je ne suis pas le corps ou ni le corps énergétique. Je suis cela qui observe. Si c'est confortable, nous pouvons espacer un petit peu les inspirations et les expirations de 1 ou 2 secondes. Ça reste très confortable et agréable avec une respiration fluide. Le corps physique est de plus en plus lourd comme plombé. Si on ne pouvait plus le bouger, on commence déjà à rentrer dans des corps plus subtils. On peut visualiser des racines de lumière qui sortent de nous, qui rentrent profondément dans la terre pour nous nourrir de cette délicieuse énergie de la terre-mère. Et le corps est entièrement détendu.
Et on va maintenant rentrer dans une dimension toujours plus subtile de l'expérience humaine qu'on appelle le corps astral, qui est relié notamment aux émotions. Alors, ce corps astral, tout le monde l'a déjà expérimenté, même si c'était pas conscient, même si c'était pas forcément conscientisé. Par exemple, quand on commence à s'endormir, des fois, on a l'impression qu'on est vraiment en train de marcher, ou peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu un sursaut dans le lit, comme on croyait qu'on était en train de jouer au football et on met un vrai coup de pied. Donc voilà, ces mouvements, on a vraiment l'impression qu'on les fait physiquement, alors que ce n'est pas le cas. Et ben, c'est ça le corps astral, en fait. C'est le corps qui commande les mouvements et qui est le réceptacle aussi des émotions, des ressentis. C'est là aussi que se cristallisent les images, car soyons bien conscients que les images sont toutes intérieures. Quand je regarde un arbre, en fait, je vois pas l'arbre, je vois l'image intérieure de cet arbre, qui peut être différente. Une mouche ou une fourmi voit l'arbre d'une façon très différente de la nôtre, qui n'est pas moins réelle, fausse, juste une expérience différente. Et nous recevons cette expérience des images dans l'expérience humaine d'une certaine façon. Il en est de même pour tous nos sens, nous recevons des impressions qui sont intérieures. Et on laisse venir, tout en observant tout ça. Il peut y avoir des images, des sons, des voix, des musiques, toutes ces choses intérieures relatives au sens. On les laisse passer comme des nuages dans le ciel, sans rentrer dedans, sans s'identifier, et en observant tout ça sereinement. Voilà l'état de méditation, idéalement 24 heures sur 24. Nous devrions être détachés et garder ce point de recul extérieur en observant toutes les choses qui tournent autour de ce centre fixe. Alors, cette dimension astrale est un peu au même niveau que la dimension mentale. Le mental est un peu plus subtil et diffus, un peu moins matériel et cristallisé que le niveau astral, mais c'est presque au même niveau. Donc, le but de cette méditation étant aussi l'exploration des différents corps, dimensions de notre expérience. On va regarder ça aussi, afin d'en être toujours plus conscient, agrandir notre conscience. On peut constater que le niveau astral serait comme un aspect féminin
de contenant, et le niveau mental serait comme un aspect masculin de contenu. Les pensées seraient comme un jaillissement, et le corps astral serait comme le contenant qui les accueille, comme l'écran qui leur permet de s'afficher, d'être visible. Et on va observer cela un instant, toujours sans y toucher, sans rentrer dedans. Il en sera de même pour pour vos méditations ultérieures. On observe tout ce qui passe sans les interdire, sans y toucher, sans les orienter. Juste, ça passe. Et on observe. Toujours plus détendu. La respiration toujours plus lente. Et on peut constater la différence de densité entre ces quatre plans que nous avons observés. À l'évidence, le corps physique est beaucoup plus dense que le corps énergétique. Et alors après, c'est un peu plus subtil à observer, mais en mesure d'observer que les manifestations énergétiques, les petits picotements intérieurs, les chaleurs, tout ça, les ressentis intérieurs énergétiques sont plus denses que les émotions, qui à leur tour sont plus denses et matérielles que les pensées. On peut constater que toutes ces dimensions coexistent, sont superposées les unes aux autres, sans toutefois pouvoir se mélanger. Cependant, il y a des voies de contact de l'une à l'autre. Et on observe tout ça avec émerveillement. C'est pas sublime, la beauté de cette manifestation, avec tous ces étages, toute cette richesse. Cette exaltation, entre guillemets, peut-être que le mot est fort, mais ça dépend de chacun, est un point central de, de nos pratiques, car ça participe de l'étincelle divine qui est au plus profond, et c'est comme le carburant qui nous anime pour aller toujours vers plus de conscience, plus de lumière. C'est pourquoi faut pas hésiter à s'y abandonner, se délecter toute cette joie, cet amour qui nous inonde. Peut-être que vous pouvez ressentir au plan énergétique cette chaleur qui irradie du cœur, qui peut se diffuser jusque dans les membres et dans tout le corps, qui peut aller jusqu'à des frissons assez forts. Ça, on peut laisser aller et même encourager.
beaucoup de dévotion, de gratitude, toutes les émotions supérieures, qui sont des vibrations de très haute fréquence. Ces vibrations sont des ondes, comme lorsqu'on jette un caillou dans l'eau, ça fait des cercles concentriques qui s'écartent. Sachez que ces vibrations touchent tous les êtres. Quelque chose de très positif pour l'ensemble de l'humanité, et même plus. Au-delà de la dimension mentale, nous avons le corps causal qui est un peu plus subtil à percevoir. Donc là, on monte vraiment d'un cran par rapport aux deux précédents qui étaient à peu près au même niveau. La dimension causale, on peut l'expérimenter à travers quelque chose de très primaire qui est un peu à la source de tout ce qu'on a traversé précédemment, qui est simplement, basiquement, un oui ou un non, qui est un peu l'élan primaire de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est ça en fait, un élan qui précède la pensée associée. C'est associé à la volonté. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le corps causal. Et je vais vous parler de ce qu'on appelle les trois traîtres en ésotérisme. Il y a trois traîtres qui sont illustrés dans la culture chrétienne par Pilate, Caïphe et Judas. Judas est le premier traître, il se situe au niveau du corps astral et, euh, et du désir, parce que Judas il a eu l'argent pour vendre le Christ, donc il vend le Christ pour ses désirs, les bas désirs de l'ego, quels qu'ils soient, hein, ça peut être les 7 péchés capitaux ou autres, en fait, il y a des milliers d'égos négatifs, hein, que ce soit l'envie ou toutes ces choses de basse vibration qui sont en nous et qui emprisonnent notre conscience. Au niveau mental, nous avons Pilate, c'est l'empereur romain qui donne la décision, qui dit ok, vous allez crucifier le Christ, mais moi je m'en lave les mains. Et le mental toujours s'en lave les mains. Il trouve toujours les bonnes excuses. Tout le monde connaît ses pensées qui disent oui, mais bon, après tout, c'était pas de ma faute. Lui aussi, il avait qu'à pas me dire ça. Et le troisième traître, Caïphe, c'est le prêtre, le chef des pharisiens, là, des juifs qui ont crucifié Jésus, se situe au niveau du corps causal. C'est la mauvaise volonté dans le sens, la volonté qui va pas dans le bon sens, que tout le monde connaît également. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun de ces trois traîtres peut être vaincu et chacun a le revers de la médaille qui est lumineuse. Chaque médaille a ses deux faces, obscure et lumineuse. Et nous, on est là pour transmuter l'ombre en lumière, avec acceptation de ce qui est dans notre état de méditation à partir
ce point central, on peut accueillir les choses négatives qui arrivent. On va pas les rejeter, on va pas les mettre sous le tapis, ni essayer de les changer, on va simplement les accueillir telles qu'elles sont, sans bien sûr non plus les encourager, hein. On ne peut pas les laisser s'exprimer ni à travers la pensée, ni à travers la parole, et encore moins les actes. Cependant, on accepte que nous avons ces parts d'ombre en nous, et on les remet entre les mains du Très-Haut pour que ce soit transmuté. Tout ce qu'on peut faire, c'est accueillir, observer cela pour connaître. La compréhension est fondamentale pour transmuter. On va bien voir la chose, justement à travers toutes ces dimensions, c'est-à-dire lorsqu'un défaut va s'exprimer dans la journée, par exemple, on pourra voir qu'il y a une manifestation énergétique avec, par exemple, un ressenti, je sais pas, dans le ventre, dans le cœur ou dans la tête. Si on est attentif, on verra qu'est-ce qui est associé à cette mauvaise pensée pas lumineuse, également au niveau des émotions. Tout ça forme une compréhension globale, holistique, à travers toutes les dimensions d'expérience. Et lorsque tout est compris et accueilli, ça va pouvoir se dissoudre sereinement pour passer à autre chose. C'est la liberté. On va revenir un petit peu sur notre respiration. Notre attention est dirigée sur la respiration qui est toujours plus profonde, maintenant complètement détendue. Et on laisse accueillir toujours profondément ce bien-être dans la gratitude, dans toutes les émotions positives. Et avant de quitter la dimension causale pour aller plus profondément dans nos corps subtils, nous allons juste remarquer pour terminer que c'est le dernier endroit où l'ego peut se manifester. La bonne nouvelle, c'est que l'ego ne peut pas aller plus loin. Donc, là où on va aller visiter après, l'ego peut pas y aller. C'est l'espace de liberté, de paix. La paix du Christ. L'ego ne peut pas dépasser la dimension causale. On inspire profond et lumineux. Et on va visiter maintenant la dimension qui est la conscience, que certains appellent le corps bouddhique, qui a lui aussi plein de noms, chaque tradition a son petit nom, et c'est là toujours la même chose. Pour cela, donc là on est en train de regarder un peu notre respiration encore, 2 ou 3 respirations profondes, avec l'attention dirigée, bien concentrée sur la respiration. Le cœur rempli de gratitude.
d'amour. Et on franchit cette dimension, tout simplement, notre attention qui est dirigée vers la respiration change d'objet et maintenant se dirige vers elle-même. Notre attention se contemple elle-même. Bienvenue dans la dimension de la conscience pure. Sans rien ajouter. Arrivé ici, il devient évident que tout ce que nous avons traversé auparavant apparaît au sein de cette conscience, qui est, comme tout à l'heure, l'écran où tout arrive. Tout à l'heure, on avait la dimension astrale qui est l'écran des pensées, et maintenant on a la conscience qui est comme l'écran, entre guillemets. Toute l'expérience humaine se déroule, à la fois le corps physique, les ressentis énergétiques, les émotions, les pensées, tout apparaît au sein de cette conscience. Donc ça, c'est magnifique, c'est délectable, c'est de beauté infinie. Je vous laisse savourer ça un instant, faisant attention de ne pas se laisser entraîner par une pensée qui nous défierait. Simplement, l'attention se contemple elle-même. Notre attention vigilante se regarde elle-même, se délecte, se contemple elle-même. Est-ce que vous ferez des méditations seules? Il faudra toujours essayer de revenir ici, de refaire le chemin. Avec un peu de pratique, on peut y arriver instantanément. Ou même certains y arriveront tout de suite, aller directement dans cette dimension de la conscience. Car on n'a pas tous les mêmes. Certains ont déjà fait ça dans des existences précédentes, où chacun a plus ou moins de facilité pour aller là. Et toujours on laisse grandir plus cette chaleur d'amour qui émane du cœur, comme un soleil qui irradie partout dans le corps et même au-delà. Je vous laisse bien mémoriser cet endroit où l'attention se contemple elle-même, où on est dans l'espace de la pure conscience sans rien ajouter. Ici, c'est silence. Ici, on peut expérimenter que l'espace et le temps sont illusoires, sont des constructions du mental. Ici, on peut voir clairement que le temps qui est fait de passé et de futur, ce sont des idées, des mémoires, des pensées.
et que toutes ces pensées sont englobées dans l'espace de la conscience. Cet écran de la conscience, si j'éteins la caméra, l'écran est toujours là, blanc, intact. Même lorsque le film s'arrête, qu'il y ait un film ou qu'il n'y ait pas de film, l'écran reste l'écran, vierge. Lorsque vous traversez des périodes difficiles, avec des périodes de tristesse, de toute émotion négative, douloureuse, de souffrance, revenez à cet endroit et vous verrez que, quoi que soit le film, s'il y a un film de guerre, en revenant ici, on voit qu'il n'y a pas eu des trous dans l'écran. L'écran est resté blanc et intact à la fin du film. Si dans le film, il y a un bateau qui a coulé, l'écran n'est pas mouillé, l'écran est toujours lui-même, pure conscience, sans rien ajouter. Les pensées qui y apparaissent ne sont pas lui. Ici, à nouveau, nous voyons bien que il nous est possible de regarder ces pensées, ces émotions, comme tout à l'heure avec le corps et l'énergie. Donc, nous ne sommes pas ceux-là, car nous sommes ceux-là qui regardent toutes ces manifestations. Et donc, ce sont de simples véhicules, comme une belle voiture, et nous, on est le pilote de la voiture. Et on peut choisir de, de ne pas s'identifier avec ce qui n'est pas agréable. Simplement l'accueillir, voir que c'est là, le voir pour ce que c'est dans toutes ces manifestations, et ne pas s'y attacher car à un niveau plus profond, nous sommes la paix imperturbable, nous sommes l'être. Et nous allons aller à un 7e niveau un peu plus subtil, de la même façon que nous avions un aspect féminin tout à l'heure et un aspect masculin. Maintenant, nous avons la conscience qui est un aspect féminin, comme un contenant où tout apparaît, pensée, émotion, etc. L'ensemble de l'expérience humaine apparaît au sein de la conscience. Et il y a un aspect masculin qui est l'étincelle divine qui anime ce contenant, qui est juste la vie elle-même, qui est je suis, sans rien ajouter. Je est déjà de trop presque. Cet espace est assez dur à contacter. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est déjà super d'être dans l'espace de la conscience. Mais on va essayer quand même d'expérimenter cette dimension subtile de l'être. Pour ça, je vais vous donner une métaphore. La mère divine tient dans sa main une lampe. Cette lampe, c'est la conscience. À l'intérieur de cette lampe, il y a une flamme. Cette flamme, c'est l'être. Certains l'appellent Atman en Inde. Certains l'appellent le Christ. Peu importe le nom. L'être, je suis,
toujours la même chose. Et on va essayer de mettre cette dimension en évidence pour l'expérimenter. Comme pour jouer, on va essayer un instant de ne pas être. On va essayer de toutes nos forces de ne pas être. Regardez ce qui se passe. C'est comme si on était encore plus. Il est impossible de ne pas être. Dans cette dimension, on peut comprendre des phrases merveilleuses comme je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin, car être a toujours été, il n'est pas possible de ne pas être. Toujours comme pour jouer, car ici il y a beaucoup de joie, c'est pure joie. Comme pour jouer, on va regarder si est-ce qu'il y a un début à maintenant. Impossible. Être est toujours renouvelé d'instant en instant. Et là, c'est délicieux, on peut expérimenter l'éternité. Je crois que l'éternité, c'est quelque chose de linéaire, un temps infini. Et non, ici, on peut bien voir ce qu'il en est. Le temps linéaire est une construction mentale, et l'éternité est un instant éternellement renouvelé. Et c'est délicieux, c'est amour pur, c'est la paix du Christ. Et je vous encourage vivement, autant que possible, de vivre toute votre expérience humaine à partir de là, de ce point, à partir de je suis. De nuit comme de jour. Même la nuit, avec de l'entraînement, on peut arriver à ancrer cette habitude de vivre à partir de ce que l'on est réellement, sans se laisser embarquer dans les illusions du mental, et sans s'identifier à toutes ces belles manifestations. Car ce n'est pas mauvais, c'est merveilleux tout ça, mais à condition de ne pas être identifié, de ne pas en souffrir. Et lorsque on s'entraîne, on a l'habitude de, de vivre à partir de ce centre, qui est le Tao, en taoïsme, le centre immobile autour de quoi tout tourne, ce point où on est à l'abri de tout. Et même lorsque l'on dort, on peut expérimenter le corps physique qui dort et notre conscience qui est consciente d'elle-même et être. C'est de toute beauté. Et lorsqu'on arrive à vivre ici 24 heures sur 24, c'est cela la réalisation du soi. Lorsque l'on a découvert cette dimension, comme peut-être ça a été le cas aujourd'hui, cela s'appelle l'éveil de la conscience. On a pu contacter être sans rien ajouter. Être, c'est très simple, c'est que être, il n'y a rien de plus. Mais il peut pas y avoir moins non plus. C'est juste cette petite étincelle de vie qu'on ne peut pas enlever et qui est la source, le petit point de source de tout ce qui en découle
jusqu'au corps et à l'expérience physique. Cette pratique est merveilleuse lorsqu'on le fait tout seul avant de s'endormir le soir, dans le silence. Le plus dur, c'est de ne pas se laisser endormir par une vague de sommeil. Et si on reste vigilant, l'attention concentrée sur elle-même, il va se passer des choses merveilleuses et on va pouvoir aller encore plus en profondeur dans la source. Car après cette dimension, il y a comme un voile que certains appellent le voile d'Isis, et on arrive après dans les dimensions du divin, de l'absolu, du vide illuminateur. Et vous pourrez contacter ça en refaisant cette pratique le soir dans la tranquillité, dans le silence des sages. Peut-être que vous pourrez expérimenter cette petite étincelle je suis, comme si on tombait dedans comme une chute libre sans fin, dans un vide, un, un vide, un absolu, mais qui n'est pas vide, un vide qui est plein, un vide qui est vivant. Et je vous le souhaite de tout mon cœur d'expérimenter le vide illuminateur à travers cette pratique et de fusionner avec la divinité. Je vous laisse savourer cet endroit quelques instants. Toujours plus de gratitude, d'amour, d'émotions supérieures. C'est en poussant cet amour au maximum consciemment que nous allons pouvoir être le plus utile pour le deuxième but de cette méditation qui était de faire une chaîne en faveur du monde et de l'humanité. Être bien vigilant de rester à cet endroit, la petite flamme où je suis. On va visualiser qu'on se prend la main, forme une ronde, de nos cœurs émane une lumière bleue qui se concentre au centre de la ronde, qui grossit, et nous aussi, on est en train de vivre une expansion. On est gigantesque dans l'univers. Cette lumière bleue est de plus en plus intense, presque blanche tellement c'est intense. Ça grossit avec notre amour, notre énergie d'amour. Et on voit notre planète qui est là au milieu de la lumière. Et je vous invite à répéter avec moi, avec toujours ce cœur rempli d'amour. Que tous les êtres soient heureux. On joint l'émotion, le sentiment à la parole. Que tous les êtres soient joyeux. Que tous les êtres soient en paix. Je vais le faire 3 fois. On respire bien entre chaque. On inspire l'énergie christique et on la restitue sous forme de radiation d'amour. Que tous les êtres soient heureux.
que tous les êtres soient joyeux, que tous les êtres soient en paix. On voit une rose qui éclot au milieu de nous, à partir de la planète. Magnifique rose qui éclot très vite. Elle libère son parfum et tout le monde peut sentir ce délicieux parfum qui embaume toute la planète. Que tous les êtres soient heureux et on ressent l'émotion heureux. Que tous les êtres soient joyeux et ravis l'amour et on ressent l'émotion de joie au maximum. Que tous les êtres soient en paix et on ressent la paix profonde qui est un attribut de l'être. L'être ne peut pas être différent que aimer, joie, paix. Oh, oh. Continue à recevoir plein pot cet amour divin et à le redistribuer à toute la planète. On pousse ça au maximum. Oh, alléluia. À partir de là, chacun fait comme il veut. Si vous voulez rester, profiter de cet endroit qui n'en est pas un, parce que c'est l'endroit qui englobe tous les endroits, enfin plutôt qui est la source de tous les endroits et de même l'espace et le temps. On voit bien l'espace également que c'est une construction mentale. Tout espace que nous percevons à l'intérieur, au sein de la conscience, qui elle-même vient d'une source qui est l'être, qui est je suis. Je vous laisse profiter si vous le souhaitez, et ceux qui veulent revenir tranquillement, on revient en essayant de garder quand même notre curseur d'identification au niveau de ce je suis,
idéalement 24-24. On va pouvoir ouvrir tranquillement les yeux, faire des petits étirements. Si vous n'êtes pas endormi, je vous invite à me faire un petit signe devant la caméra. Je vous remercie de tout cœur d'avoir participé à ce délicieux moment, pour moi en tout cas. Et j'espère que vous avez pu en tirer quelque chose pour votre propre chemin, votre propre pratique, et que vous avez pu suivre jusque là où j'ai essayé de vous emmener. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des partages à faire, je vous laisse la parole. Et parfois, il n'y a rien à dire et c'est très bien comme ça. Ah, t'as pas mis ton micro? Je t'entends pas. Tant mieux. J'ai atteint mon but. Merveilleux. Je suis très content. Donc, en ce qui me concerne, j'ai déjà été payé si t'as pu obtenir quelque chose de si important. Effectivement, pour moi, ça l'est aussi. Ça a été fondamental de découvrir ça dans mon chemin et j'ai ma récompense. Non, c'est au-delà des mots, même plus justement, c'est ce qui précède les mots. Quand on dit au-delà, on dirait que c'est plus loin, mais en fait, c'est le contraire, c'est à la source. C'est avant les mots, en fait, et c'est indescriptible, effectivement. Les paroles peuvent pas. C'est pour ça que les traditions spirituelles ont tant de mal à pouvoir nous faire contacter la divinité. C'est qu'il n'y a pas de mots, ils peuvent que nous donner des pointeurs, des métaphores pour essayer de nous montrer la direction, mais c'est au-delà des mots. Avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir, à bientôt pour une prochaine méditation.